Salut à toi qui me regarde. Je sais pas si je l'ai dit, mais en fait pendant 20 ans j'ai fabriqué des voyages. J'ai été spécialisé sur l'Amérique latine, hein, comme de par hasard. Je travaillais dans une boîte espagnole, Marsens International, et ensuite j'ai ouvert ma boîte Ola Voyage qui n'a pas fonctionné, mais j'ai essayé pendant 6 ans, qui a fonctionné un temps à vrai dire. Du coup, j'ai beaucoup voyagé, surtout sur l'Amérique latine et surtout sur le Mexique et le Brésil. Et sur le Mexique, j'ai été mais un nombre incalculable de fois parce que c'est un pays magique. Le Mexique est magique, à mon point de vue, hein, c'est personnel. Et du coup, j'ai des millions d'anecdotes. Et comme on lance le nouvel ordre local, qui veut dire une communication mondialisée et une économie localisée, je me suis dit que j'allais raconter des anecdotes. Et tout à l'heure, dans le Lot-et-Garonne, je ne sais pas si vous voyez, regardez, tout est noir, tout est gris, il a plu, là il y a un petit peu de soleil au-dessus de moi. Et ça m'a rappelé un souvenir, j'étais dans le Chiapas. Alors le Chiapas, c'est une des régions du Mexique, c'est pareil, c'est une région... la forêt du Chiapas est magique, c'est une forêt humide, super dense, très concentrée. Et le Chiapas, c'est le monde maya, c'est les populations mayas. Bien typique, hein, avec plein de couleurs, c'est des montagnes hyper vertes, hyper chargées, il n'y a pas du tout de champs comme ici, c'est vraiment des montagnes chargées, et les Indiens ils passent dans les montagnes et tout ça, c'est super beau, ils ont beaucoup de tissus de toutes les couleurs. Une des villes que j'ai kiffé dans le Chiapas, c'est San Cristóbal de las Casas, qui est une ville coloniale avec beaucoup de hippies bien sûr, mais il y a beaucoup de gens d'un peu partout, et des Mayas, il y a des Indiens qui enlèvent les mauvaises énergies, qui crachent du coca sur les gens. Ça me fait délirer, ça m'a toujours fait délirer. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette région, je ne le savais pas. Parce que moi, j'arrivais à Mexico et je prenais une voiture et je partais faire le tour du Mexique. Plein de fois, j'y suis allé une trentaine de fois au Mexique. C'est pour vous dire, j'aime vraiment beaucoup ce pays. Et du coup, la première fois, je passe par le Chiapas en voiture. Et on m'avait dit, fais gaffe aux champignons, dans le Chiapas c'est dangereux. Puis moi j'étais là, mais j'avais pas l'intention de bouffer des champignons. En fait, j'avais pas compris. Ce qui se passe, c'est que quand vous roulez dans le Chiapas, moi je roulais. J'allais à, je sais pas, à 60-70, c'est des routes de montagne, donc ça tourne, j'allais pas non plus super vite. Et il se met à pleuvoir. Et ça me revient, ce qu'on m'avait dit, de faire gaffe sur les routes quand il pleuvait. Et donc du coup j'étais en train de rouler, il se met à pleuvoir, et puis je vois au loin, je vois plein de voitures arrêtées. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Je décélère, je me dis je vais décélérer. Et là je freine. Et qu'est-ce qui se passe quand je freine? Et ben je pars en glissade. Et je m'arrête sur le bord de route, sur le côté, hein, c'est des montagnes. Donc je me suis mis à crier tout seul dans la voiture. Et j'ai glissé, et les voitures d'en face, elles ont dû s'arrêter et tout. J'ai glissé sur le bord et j'ai failli partir. J'ai eu une panique à bord. Et c'est là que j'ai compris, au fait. Quand on me disait de faire attention aux champignons, c'était les champignons microscopiques qui poussent à chaque fois qu'il pleut dans le Chiapas. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a une couche qui se forme sur la route, mais une couche de champignons microscopiques qui fait que toutes les voitures glissent. J'ai vu un nombre incalculable d'accidents à cause de ce champignon. Et ça m'a toujours plu, ça m'a toujours passionné. Parce que quoi qu'il arrive, il y a certains endroits où l'homme n'aura pas la maîtrise sur la nature. Et il faut dire que ça m'a fait délirer, ce champignon, hein, qui pousse à chaque fois qu'il pleut dans le Chiapas, dans la forêt du Chiapas. Alors dans la forêt du Chiapas, c'est très dense, c'est magnifique, hein, c'est là où vit le quetzal, qui est l'oiseau sacré maya. Bien sûr, vous voyez des ceibals, qui sont les arbres sacrés mayas aussi, qui sont connectés avec l'inframonde, parce qu'ils ont plusieurs niveaux, les mayas. C'est une culture incroyable, c'est une langue parlée, hein. Il y a 2 millions d'habitants, hein, mayas, hein, qui parlent le maya, qui l'expriment. D'ailleurs, le maya n'a rien à voir avec le mexicain ni l'espagnol, hein. Strictement rien à voir. Il y a plus de ressemblances avec l'Asie du Sud-Est, avec le thaïlandais, le cambodgien, qu'avec l'espagnol. C'est hallucinant, hein. Bref, c'est des brèves d'histoire, et là c'était sur le Mexique. J'espère que ça vous a intéressé.